La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Benjamin Ferras, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur ce que sont les affections de longue durée, les ALD, pour essayer de mieux comprendre à quoi correspond ce terme compliqué et ce sigle un peu barbare. Alors justement, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une affection de longue durée ? Alors, pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut revenir à la création de notre sécurité sociale et de l'assurance maladie solidaire. En 1945, la principale dépense de l'assurance maladie, sa première intervention, concerne les indemnités journalières. En effet, à cette époque, le principal risque est que le travailleur soit privé de sa capacité de gain et qu'en cas de maladie, il ne puisse plus gagner sa vie et donc subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Pour faire face à ce risque, on lui verse un revenu de remplacement, des indemnités journalières. La prise en charge des dépenses de santé est alors secondaire. L'assurance maladie ne prend pas en charge toutes les dépenses, mais uniquement une fraction de celles-ci. On estime que l'assuré doit supporter une partie des coûts pour se comporter de manière responsable, ne pas trop consommer. Mais certaines maladies sont longues, invalidantes et coûteuses pour le malade assuré. Cela va justifier une prise en charge plus importante, voire intégrale, par l'assurance maladie. Les pouvoirs publics et les régimes d'assurance maladie vont ainsi définir quelles sont les maladies longues et invalidantes qui doivent être mieux prises en charge. C'est là que naît cette notion d'affection de longue durée. Concrètement, l'affection longue durée concerne une maladie dont la gravité et ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé. Il y a deux cas de figure compte tenu de la nature de la maladie. Premier cas de figure, si la maladie est grave, évolue pendant plus de 6 mois et entraîne des dépenses importantes, les frais de santé liés à cette pathologie sont pris en charge au maximum remboursés par la sécurité sociale. Il n'y a pas de ticket modérateur, c'est-à-dire que tous vos soins liés à votre maladie sont pris en charge par la sécurité sociale. L'assuré bénéficie également du tiers payant. Il n'est pas tenu d'avancer les frais qui sont directement remboursés aux professionnels de santé. Cependant, dans une logique de responsabilité, certains frais restent à la charge de l'assuré, comme le forfait hospitalier ou la participation forfaitaire. On parle, dans ce premier cas, d'ALD exonérante. Deuxième cas, si la maladie est grave, évolue pendant plus de 6 mois, mais n'entraîne pas de traitement coûteux, la prise en charge est moindre. Le malade peut cependant prétendre à un long arrêt de travail et à une prise en charge de ses transports, mais pas à une prise en charge maximale de ses dépenses de santé. Ainsi, le ticket modérateur, le forfait hospitalier ou la participation forfaitaire demeurent à la charge de l'assuré. On parle alors d'ALD non exonérante. Ainsi, trop souvent, on pense que si on est en affection de longue durée, on est pris en charge à 100%. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cela dépend du type de la maladie et de la nature des soins nécessaires et de leur coût. De plus, seules les dépenses de santé liées directement à la pathologie sont mieux prises en charge. Ainsi, dans le cas des ALD exonérantes, les ordonnances émises par le médecin sont rédigées en 2 volets. On parle d'ordonnance bizone. Les médicaments ou traitements liés à l'affection longue durée sont pris en charge totalement. En revanche, les autres dépenses, sans lien avec l'affection de longue durée, sont remboursées dans les conditions de droit commun. En résumé, le dispositif des ALD est à la base de notre système d'assurance maladie. Il permet de mettre en œuvre son principe fondateur, la solidarité des biens portants vis-à-vis des malades. Mais toutes les maladies ne sont pas de même nature. Certaines sont plus longues, difficiles et sources de dépenses de santé plus importantes. Pour les assurés atteints par ces pathologies, notre système prévoit ainsi une prise en charge plus forte. Il y a remboursement maximal et dispense d'avance des frais. Par ailleurs, on peut rappeler qu'au-delà des assurés reconnus en affection longue durée, d'autres assurés sont aussi pris en charge intégralement. C'est le cas de la femme enceinte ou de la personne ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et alors, mais qui décide d'inscrire les assurés sociaux dans une affection de longue durée ? Alors, tout d'abord, il y a une liste des affections de longue durée qui est arrêtée par les pouvoirs publics. On en dénombre aujourd'hui
29. Et dans cette liste, on dénombre par exemple les cancers et tumeurs, le diabète, la maladie de Parkinson, etc. Ensuite, d'autres affections longue durée sont reconnues compte tenu de leur impact sur le patient. On parle d'ALD hors liste. On prend en charge ainsi notamment les polypathologies, soit les personnes qui ont plusieurs maladies lourdes en même temps. Ainsi, pour être reconnu en affection longue durée, en dehors des maladies figurant dans la liste des 29 pathologies, 2 conditions doivent être remplies. Première condition, il faut être atteint d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ou encore être atteint de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant. Deuxième condition, on doit avoir un besoin de bénéficier d'un traitement d'une durée prévisible supérieure à 6 mois, et ce traitement doit être particulièrement coûteux. Ça, c'est pour la partie administrative. Mais avant tout, pour être reconnu comme relevant du dispositif d'affection longue durée, cela se fait sur la base du diagnostic du professionnel de santé. C'est un diagnostic médical sous le contrôle de l'assurance maladie qui déclare que quelqu'un est atteint d'une affection longue durée. Le médecin pose un diagnostic et inscrit son malade en affection longue durée lorsque la maladie dont il souffre est sur la liste ou remplit les critères que je viens d'indiquer. Au départ, on dénombrait 30 affections dans la liste. Une d'entre elles a été sortie de cette liste, l'hypertension artérielle sévère. Et alors, il y a toujours un débat sur est-ce que la liste est suffisante et est-ce qu'il faut avant tout rajouter des maladies sur la liste ou est-ce que les autres critères permettent de prendre en charge suffisamment les personnes subissant des affections longues, pénalisantes, invalidantes et coûteuses. Dans tous les cas de figure, il est avéré que ces maladies nécessitent une prise en charge adaptée et précise. Et c'est la raison pour laquelle la Haute Autorité de Santé élabore des référentiels pour promouvoir la meilleure prise en charge de ces malades compte tenu de leurs besoins de santé et du coût que leur traitement représente. Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les principales affections de longue durée en France et quelles sont les difficultés de prise en charge ? Alors le poids des affections de longue durée, il est très important parce qu'en 2022, près de 12,5 millions de patients relèvent ce régime des affections de longue durée. La grande majorité des patients en ALD sont atteints d'une pathologie relevant de la liste des affections de longue durée. La première maladie en nombre est le diabète. Elle concerne près de 3,3 millions de personnes. Ensuite, on dénombre 2,3 millions de personnes atteintes de tumeurs malignes, 1,5 million de malades atteints d'affections psychiatriques de longue durée, 1,4 million de personnes atteintes d'une maladie coronaire, 1,4 million de patients atteints d'insuffisance cardiaque ou de maladies équivalentes. Ainsi, ces 5 catégories de maladies regroupent 80% des assurés en affection longue durée. C'est dire les enjeux qui ont trait à la bonne prise en charge de ces pathologies et de ces patients. Et en effet, la question du bon parcours de soins et de la bonne prise en charge, de la prise en charge la plus efficiente de ces assurés, elle est centrale. La mise en place du médecin traitant en 2004 visait ainsi notamment à mieux prendre en charge ces patients atteints de maux graves. Mais cette volonté est aujourd'hui remise en cause. Plusieurs centaines de milliers de patients en ALD n'ont pas de médecin traitant. Pour enfin les accompagner, on conduit actuellement des actions correctrices par l'assurance maladie, par les agences régionales de santé et en mobilisant les professionnels de santé, notamment au sein des communautés professionnelles territoriales de santé. Dans le même esprit, on développe des programmes spécifiques de prise en charge et d'accompagnement pour bien répondre aux besoins des malades dans toutes leurs dimensions. C'est le sens, par exemple, du programme SOFIA de l'assurance maladie qui s'adresse notamment aux personnes atteintes de diabète. Selon vous, quelles sont les tendances et quel est le coût de ces ALD ? Alors, le poids des affections de longue durée dans les dépenses d'assurance maladie est tout à fait déterminant. Elle représente plus des 2/3 des dépenses remboursées. Ce poids va en outre croissant, l'augmentation des dépenses liées aux affections longue durée étant structurellement plus forte que celle des autres dépenses de santé remboursées. On explique ce phénomène en parlant de transition épidémiologique. La structure de la population et ses besoins de soins évoluent. En effet, la hausse de l'espérance de vie fait que les Français vivent plus longtemps. Ils ont besoin de prise en charge
plus fréquente de maladies de plus en plus invalidantes, longues et chroniques. Ensuite, le vieillissement de la population conduit mécaniquement à ce que le poids des personnes âgées, notablement plus exposées aux affections longue durée, va croissant. Enfin, si des innovations médicales permettent de traiter ces affections ou de mieux les prendre en charge, le coût de ces nouvelles techniques ou des traitements innovants est souvent très élevé. Pour finir, quelles sont les perspectives pour la gestion des affections de longue durée ? Ce poids des affections de longue durée conduit à analyser le rôle de notre assurance maladie. En effet, elle est largement centrée sur ces affections que l'on assimile aux gros risques. Pour ces risques, le rôle des organismes et assurances complémentaires est moindre. Cela interroge sur le partage des rôles. L'assurance maladie prenant en charge de plus en plus le gros risque et les affections longue durée, et les organismes complémentaires les petits risques. Sur un autre plan, il est paradoxal que certains patients atteints d'affections longue durée soient très largement pris en charge par la sécurité sociale, alors que d'autres peuvent connaître plusieurs épisodes de maladie sans relever d'une affection longue durée. Alors, pour ces derniers malades, ils ne sont donc pas pris intégralement en charge. Ils acquittent les franchises, tickets modérateurs et autres dispositifs de responsabilisation. Et alors, ils peuvent être confrontés à des restes à charge, ça veut dire les montants qu'ils doivent payer de leur poche, malgré le remboursement de la sécurité sociale, donc des restes à charge très importants. Il est vrai, cependant, que la France est le pays développé dans lequel le reste à charge des ménages pour les dépenses de santé, ce qu'ils payent de leur poche, est le plus faible. Mais cette situation dissimule en fait des situations plus contrastées suivant les types de malades et d'assurés. Au régime généreux des affections longue durée renvoie une prise en charge parfois perfectible pour les autres malades. On peut dire en fait que le poids des ALD dans les dépenses de santé tend à diminuer artificiellement l'image qu'on a des restes à charge des Français. Alors finalement, est-ce qu'on doit revoir ce système d'affection longue durée, mais aussi ce système d'assurance maladie? Alors 3 voies ont été identifiées pour cette réforme. La première, un bouclier sanitaire, soit le fait qu'un assuré ne peut acquitter dans une année, par exemple, au titre de sa santé, qu'un montant plafond, apprécié selon son revenu. On définirait un reste à charge maximal par an et par assuré, suivant son revenu. Deuxième option, une fusion des assurances de base et complémentaires, pour avoir une stratégie de prise en charge coordonnée des gros et des petits risques. Troisième option, un réexamen du régime des affections longue durée. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a récemment annoncé qu'il entendait faire. Alors, ces 3 changements peuvent être mis en œuvre de manière alternative ou cumulative. Nul doute que ce débat demeurera. Il est nécessaire, au regard des enjeux financiers, sanitaires et sociaux qui découlent de la meilleure prise en charge de nos concitoyens malades. Merci Benjamin Ferras pour cet éclairage. Merci Julie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.